Alors, moi j'ai toujours dit que, d'abord je suis d'accord avec les thèses de Delval, que les États-Unis utilisent l'islam pour affaiblir l'Europe, et utilisent l'immigration pour affaiblir l'Europe. C'est le général Clark en Yougoslavie qui déclarait que l'Europe devait devenir multiraciale. Regardez la position américaine vis-à-vis de la Turquie. Ah oui. Qui veut faire entrer la Turquie, voire même le Maroc dans l'Union européenne. Et l'hypothèse que vous soulevez de bombardement américain en cas d'émeute grave en France, ou même, imaginons qu'un pays européen, qu'un Pim Fortuyn ait pris le pouvoir en Hollande et décrété l'expulsion de tous les halogènes. Je suis persuadé qu'il y aurait eu des interventions de l'OTAN. Exactement comme l'URSS intervenait chez ses satellites. Je suis persuadé que les États-Unis interviendraient en Europe contre des pays qui soit auraient un régime qui leur déplairait, soit auraient des émeutes techniques. Mais quand même, il y a une chose avec la France qui n'est pas possible. C'est que la France est une puissance nucléaire. Et ça, je ne pense pas que les États-Unis prendraient le risque d'intervenir contre la puissance nucléaire. Eh bien oui, parce qu'on ne sait jamais. Le président peut devenir fou et appuyer sur le bouton. Regardez ce qui a été démontré en Irak. Les États-Unis sont pour moi un tigre de papier. Les États-Unis ont eu besoin de mobiliser 70% de leurs forces armées, plus l'aide de 50% des forces armées britanniques, pour venir à bout en un mois d'un pays qui n'avait plus d'armée du tout, d'un petit pays bombardé depuis 10 ans. Ça veut donc dire que les États-Unis n'ont pas les moyens militaires ni le courage d'intervenir par exemple contre l'Iran, contre le Pakistan. Donc cette hypothèse d'intervention en Europe ne serait possible qu'à partir du moment où l'Europe, mais c'est en bonne voie, serait totalement désarmée, dans le cadre de l'OTAN. Mais c'est en bonne voie. C'est la raison pour laquelle, moi, ce que je dis que les États-Unis, en reprenant les concepts latins d'hostis et d'inimicus, je dis que l'islam et le tiers-monde, c'est l'ennemi principal pour l'Europe, avec comme alliés les collaborateurs des classes politiques. Et les États-Unis d'Amérique, pour l'Europe, c'est l'adversaire principal. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de se débarrasser d'un McDonald's que se débarrasser d'un foulard. Pour moi, ça ne me choque pas une jeune fille en jean, mais une jeune fille en foulard, oui, ça me choque. Parce que c'est en fait un panoplie vestimentaire. Voilà. D'autre part, la civilisation, je me sens davantage chez moi à Boston, à New York, qu'à Tombouctou ou qu'à Rabat ou qu'à Alger, c'est évident. Il y a une parenté de civilisation et de culture entre l'Europe et les États-Unis, mais il y a une énorme divergence géopolitique et économique. Voilà. Mais aux États-Unis, il y a une masse de gens de race blanche qui sont parfaitement solidaires, et vous parliez de M. Buchanan, c'est le cas, Buchanan, de la situation des Européens. Il a écrit, il ne faut pas la peine pour les Américains de les aider, si eux, ils refusent de se renouveler les règles. Non, mais M. Buchanan a dit aussi, plutôt que d'aller faire les clowns en Mésopotamie, on ferait mieux de protéger notre frontière mexicaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis comportent déjà 3 ou 4 millions de musulmans, qu'il y a de nombreux Américains qui se convertissent à l'islam, et qu'il y a une invasion des États-Unis par l'Amérique du Sud, et notamment par le Mexique. N'oublions pas qu'aux États-Unis, il y a actuellement un projet qui s'appelle la República del Norte, the Republic of the North, et qui vise à reconstruire un État tampon hispanique qui prendrait la Californie, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Texas et la Floride. Vous vous rendez compte? Et qui aurait comme capitale Los Angeles. Et c'est un mouvement politique de sécession qui est mené actuellement par des universitaires américains d'origine mexicaine. Mais d'autre part, il faut bien comprendre que les États-Unis, depuis très longtemps, mènent à l'Europe, contre l'Europe, une impitoyable guerre culturelle et économique. Mais c'est moins grave que la guerre ethnique qui nous est menée par l'islam. Mais il faut en prendre conscience. Cela dit pour conclure... Parce que la dernière menace s'inscrit dans les changements de notre substrat biologique. À partir du moment où le substrat biologique reste, tout est possible. Tout peut être sauvé. Mais à partir du moment où il y aura un métissage généralisé des Européens, à partir du moment où leur culture sera complètement détruite, parce que l'islam est une intolérance totale,